cœur. Une parole qui va mettre l'amour, la joie et la paix dans le cœur. Alléluia. À jamais tu seras. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Jamais tu seras, À jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Alléluia. Yes. À jamais tu seras. jamais tu seras L'agneau sur mon trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. Jamais tu seras L'agneau sur mon trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux Pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. à jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux Pour t'adorer toi seul. À jamais il sera. à jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux Pour t'adorer toi seul. Seigneur Dieu, Papa, c'est toi que nous voulons adorer. C'est toi seul que nous voulons adorer. C'est toi seul que nous voulons adorer. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est son 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 nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah
des cœurs. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu des miracles, des impossibilités. Tu agis toujours à cet instant. Jamais tu as changé. Et jamais tu changeras. Tu demeures le même. Tu demeures le même. Et à jamais tu seras. À jamais tu seras. Tu es le commencement de toutes choses et la fin de celle-ci. Tu as ouvert la mer Rouge en deux pour que ton peuple puisse passer au milieu à sec. Tu as guéri les paralytiques, ouvert les yeux des aveugles. Une femme stérile l'a fait enfanter. Tu es le Dieu des miracles et des impossibilités. Malgré que l'homme détourne le dos, malgré que l'homme ne te reconnaît pas, mais tu es et à jamais tu seras. Toujours fort dans les combats. Toujours fort dans les combats. Dans ta parole, tu dis, gardez silence. Je combattrai pour vous, mais vous gardez silence. Gardons silence, peuple de Dieu. Pendant que le guerrier combat pour nous, gardons silence. Un puissant guerrier s'élève avec une épée. Gardons silence. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Ça va? On peut se lever? Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Est-ce que vous avez dit shalom à votre voisin? Shalom voisine. Shalom voisine. Shalom mes voisins. Mes nouveaux voisins, shalom. Soyez bénis, bénis et soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel, l'église de la Renaissance. Alléluia. Amen.
Alléluia. Nous allons partager un bout de la parole. Ça va être très bon, ça va être très sucré. Que cette parole puisse changer de vie et ouvrir les oreilles spirituelles et le regard spirituel dans notre vie. Parce que lorsque nous comprenons la parole, notre vie change. Alléluia. Et lorsque nous fermons notre cœur à la parole, on ressort d'ici vide, comme lorsqu'on est arrivé. Alléluia. La parole d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâchons prise. Alléluia. Dis à ton voisin, lâche prise. Lâche prise. Même si ton voisin est jeune, tu lui lâches prise. Lâche prise. Parce que le voisin, même quand il est jeune, il n'aime pas lâcher. Vous savez ça? Un enfant n'aime pas de fois lâcher. Maintenant, tu lui lâches prise. Voisin, lâche prise. Alléluia. Lâche prise. Ismaël, lâche prise. Shalom, lâche prise. Tu parles le manteau, lâche prise. Alléluia. Amen. Il fait chaud. Dans lâche prise. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous connaissez la définition de lâcher prise? Est-ce que quelqu'un connaît la définition de lâcher prise? Lâcher prise, selon le dictionnaire, c'est attitude consistant à renoncer au contrôle de quelque chose ou de quelqu'un. Accepter une situation telle qu'elle est afin de trouver une certaine sérénité. Elle est bien la définition de lâcher prise. Hein? Lâcher prise, c'est l'attitude qui consiste à renoncer à contrôler quelque chose ou quelqu'un. Et accepter la situation telle qu'elle est afin de trouver une certaine sérénité. Amen. Il y a 3 mots là que j'aime bien. C'est attitude de renoncer. Alléluia. Amen. Et le mot sérénité. Lâcher prise, ils me disent, c'est laisser aller ce qu'on tenait avec force. Laisser aller ce qu'on tenait avec force. Alléluia. Je tiens ça avec force. On me dit, lâcher prise. C'est de laisser aller ce que je tiens avec force. Vous êtes avec moi ou vous êtes endormi? Tout le monde est avec moi? Amen. Tout le monde est avec moi? Amen. Au sens figuré, c'est cesser une poursuite, une dispute ou un combat. Ceux qui font des combats tout le temps, Dieu te dit de lâcher prise. Ceux qui font des disputes tout le temps, Dieu te dit de lâcher prise. Ceux qui poursuivent des choses tout le temps, Dieu te dit de lâcher prise. Lâche prise quelque chose que tu tiens de force. Lâche prise quelque chose que tu veux contrôler. Par exemple, les enfants. Des fois, on veut les contrôler, mais des fois, si on les laisse un peu et qu'on les fait confiance, on a de bons enfants. Lâchons prise. Dis à ton voisin, lâche prise. Non, dis à ton voisin, lâche prise. Dis à ton frère, lâche prise. Lâche prise. Dis-lui, lâche prise. Lâche prise. Le synonyme de lâcher prise, c'est renoncer. Le synonyme de lâcher prise, c'est renoncer. Alléluia. Amen. C'est le renoncement. Amen. Je renonce au péché. Je lâche prise du péché. J'aimais beaucoup boire de l'alcool. J'aimais beaucoup boire de l'alcool de toutes mes forces. Mais Dieu me demande de lâcher prise. Je lâche l'alcool. Alléluia. Amen. J'aimais beaucoup les femmes.
toucher à toutes les femmes. Dieu me demande de lâcher prise, mais je m'accroche. C'est un péché que j'aime. C'est quelque chose que j'aime. On t'a dit, lâche prise. Je lâche. J'aime mes nounous. Je dors tout le temps avec mon nounous. Comment on appelle les nounous des enfants déjà? Des doudous. J'aime un doudou. Mais maintenant que j'ai 16 ans, il faut que je lâche mon doudou. Je ne veux pas, je l'aime tellement, j'ai grandi avec. Mais il faut que tu lâches prise pour ton doudou. Tu dois lâcher prise. Alléluia. Amen. Il faut lâcher prise. Pourquoi il faut lâcher prise? Si tu ne lâches pas prise, on ne peut pas te donner quelque chose de neuf. Amen. Si tu ne lâches pas prise, on ne peut pas te donner quelque chose de neuf. Amen. J'ai mes chaussures qui sont abîmées, mais je les aime tellement. C'est ma soeur Elodie qui me les a offertes. Elodie m'a offert une paire de chaussures. Elle est magnifique. J'ai tout fait avec. Elodie me regarde. Mais elle a envie de m'offrir une nouvelle paire de chaussures. Mais comment Elodie va m'offrir une nouvelle paire de chaussures si je ne lâche pas celle que j'ai déjà? Amen. Pour que je puisse recevoir la nouvelle paire de chaussures de la sœur Elodie, il faut que je puisse lâcher d'abord la paire de chaussures que j'avais avant. Et que tout soit entre les mains de ma sœur Elodie, afin que Dieu lui fasse grâce pour qu'elle m'offre une nouvelle paire de chaussures. Mais si je garde ma paire de chaussures, comment voudrais-tu que Dieu fasse grâce à ma sœur Elodie pour m'offrir une nouvelle paire de chaussures? Parce que tu es en train de bloquer la grâce qui doit arriver. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas lâcher prise pour ton travail, pour l'église. Tu ne veux pas lâcher prise pour servir de dehors, pour l'église. Mais comment veux-tu que la bénédiction vienne à toi si tu ne lâches pas ce que tu crois avoir ou ce que tu crois avoir de bien? Alléluia. Amen. Chaque jour qui passe, on s'approche vers la fin. Chaque anniversaire qu'on fête, on dit joyeux anniversaire. En fait, on est en train de fêter vers ta fin. Alléluia. Amen. Mais si tu ne lâches pas prise, frères et sœurs, comment voudrais-tu que tu puisses recevoir quelque chose de nouveau? Parce qu'à chaque fois on grandit. Enfant, tu grandis. Enfant, tu grandis. Est-ce que as-tu gardé tes vêtements quand tu étais enfant? Tu as lâché prise. Et au moment voyant que tu as lâché prise, c'est devenu petit et tu as acheté de nouvelles vêtements. Alléluia. Amen. On est en 2025, beaucoup d'entre nous ne lâchent pas prise. Beaucoup de personnes viennent à l'église, beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais leur vie ne change pas. Tous les dimanches, ils sont là, alléluia. Tous les dimanches, ils sont là, gloire à Dieu. Tous les dimanches, ils peuvent même chanter, ils peuvent même prêcher, mais leur vie ne change jamais. Pourquoi ta vie ne change jamais? Tu marches avec le roi des rois. Tu marches avec le Seigneur des seigneurs. Tu marches avec le Dieu suprême. Tu marches avec celui qui détient l'or et l'argent. Tu marches avec celui qui détient la guérison. Tu marches avec celui qui détient la délivrance. Tu marches avec celui qui peut changer le cœur de tout un humain. Mais toi, tu es censé être son enfant, mais ta vie ne change pas. Pourquoi? Pourquoi tu dis chrétien? Le mot chrétien, c'est trop facile de dire je suis chrétien. Mais être chrétien, c'est avoir une attitude, un comportement. Chrétien veut dire suiveur de Christ, donc ressembler à Christ. Donc pourquoi tu ne lâches pas prise? C'est pour ça que ta vie ne change pas. Parce que tu ne lâches pas prise. Mais si tu lâches prise, n'est-ce pas que c'est quelqu'un d'autre qui prend le contrôle? Alléluia. Amen. Si tu lâches prise, n'est-ce pas que c'est quelqu'un d'autre qui prend le contrôle? Parce qu'on vient de nous dire que c'est consisté à renoncer à contrôler quelque chose ou quelqu'un. Ou quelqu'un. Mon frère André, si tu lâches prise, c'est qu'il y a quelqu'un qui va prendre le contrôle de toi. Donc toi, tu as renoncé à ce que tu te contrôles toi-même. Tu as renoncé que tu aies ton attitude toi-même. Donc quelqu'un va prendre le contrôle. Mais dans le monde qu'on vit, il n'y a que 2 personnes qui peuvent prendre le contrôle. Quand tu renonces
Il n'y a que deux personnes qui peuvent prendre le contrôle. La première personne, si tu le veux bien, c'est Dieu. La deuxième personne, si tu ne choisis pas la première, c'est le diable. C'est le diable qui prend le contrôle de ta vie ou c'est Dieu qui prendra le contrôle de ta vie? À toi de choisir. Quand tu décides de ne pas venir à l'église, à ton avis, qui contrôle? Quand tu décides de tromper ta femme, à ton avis, qui contrôle? Quand tu décides de mentir, à ton avis, qui contrôle? Quand tu décides de voler, à ton avis, qui contrôle? Quand tu décides de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, à ton avis, qui contrôle ta vie? Mais quand tu es dans la maison de Dieu, tu sers Dieu. Quand, au lieu d'être adultère, tu es fidèle. Quand, au lieu de manger, de dormir, tu pries, tu jeûnes. Quand tu marches selon les 10 commandements, à ton avis, qui est au contrôle de ta vie? Alléluia. Amen. Hier, je disais à une sœur, elle disait, mais moi je fais tout. Normalement, je dois avoir ça. Parce que Dieu a dit qu'il va donner ça. Cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice et tu auras tout le reste. J'ai dit oui, Dieu l'a dit. Mais je te donne un exemple. Si je promets en mon fils que quand il aura son bac, je lui donne la voiture. Il a son bac. Il vient me dire, papa, j'ai le bac. Tu m'as promis la voiture. Je lui dis oui, fils, je t'ai promis la voiture. Mon fils va me dire, mais papa, la voiture elle est où? La voiture elle est où? Je dis, je t'ai promis que si tu as ton bac, tu auras la voiture. Peut-être mon fils va croire que je suis en train de mentir, mais pourtant je ne mens pas. Parce qu'il y a une chose que mon fils a oublié, c'est que pour avoir la voiture, il faut le permis. Pour avoir la voiture, il faut le permis. Mais je t'ai juste dit, si tu as ton bac, tu auras la voiture. Mais tu dois être capable de comprendre que pour avoir la voiture, il faut le permis. Donc si tu as ton bac et tu obtiens ton permis, tu viens me voir, forcément tu auras ta voiture. Si Dieu t'a donné des bénédictions, des promesses, et que tu ne les vois pas, c'est peut-être parce que tu as oublié quelque chose. Amen. Peut-être parce que tu as juste lu, mais tu as oublié quelque chose. Et cette chose-là, Dieu ne l'a pas dit. Parce que Dieu te dit, tu es censé le connaître. Alléluia. Amen. Lâche prise. On va lire dans Matthieu 6, de 19 à 24. Matthieu 6, de 19 à 24. Dieu n'est pas dans une robotisation. Comme je fais ci, donc je dois à ci. Comme je fais ça, donc je dois à ça. Non. Dieu regarde les profondeurs de l'homme, là où l'on ne voit pas. Alléluia. Dans Matthieu 6, de 19 à 24, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu On peut se lever chapitre, pour la première parole, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 6, à partir verset 19 à 24, la parole de Dieu dit: Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. On peut s'asseoir. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton
cœur. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Qui est capable, ici, frères et sœurs, de me donner sa carte bleue, le code de sa carte bleue, le numéro de son compte bancaire? Qui peut le faire? Non, qui peut le faire? Qui peut me donner sa carte bleue, le code de sa carte bleue et le numéro de son compte bancaire, les accès de son compte bancaire? Qui peut le faire ici? Personne. Amen. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que notre cœur est dedans. Là où les choses sont importantes, c'est là où nous mettons notre cœur. Et la Bible dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. Maman n'est pas forcément l'argent. Maman, c'est un esprit. C'est l'esprit qui t'empêche de venir à l'église. C'est l'esprit qui t'empêche d'être fidèle avec ton épouse. C'est l'esprit qui t'empêche d'être un enfant de Dieu. C'est lui, maman. C'est pas juste l'argent. C'est tout ce qui te détourne de Dieu qui est maman. Tout ce qui t'éloigne de Dieu qui est maman. Parce que quand tu es avec Dieu, c'est parce que ton cœur y est, donc tu vas aller. Mais si tu es avec maman, c'est parce que ton cœur il est à maman. Et maman le diable, le monde. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas être conduit par deux maîtres. Et le maître que tu vas choisir, tu vas le choisir pourquoi? Parce que ton cœur y est. Parce que c'est ton trésor. Tout comme moi, je ne peux pas te donner mes accès de compte, tout comme toi, tu ne peux pas me donner tes accès de compte. Une chose qui est normale. Pourquoi? Parce que dans ce compte, tu as gardé quelque chose pour te nourrir, pour payer tes factures et t'occuper de tes enfants. Donc si tu me le donnes, c'est livrer tes enfants. C'est livrer la sueur de ton front. C'est normal. Donc ton cœur doit se retrouver là où il y a les choses de Dieu. Mais si ton cœur ne se trouve pas là où il y a les choses de Dieu, tu es dans l'esprit des mamans. On a des personnes, des frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui. C'est l'esprit des mamans qui les empêche de ne pas être là. Parce que quand tu te réveilles le matin, tu vas me dire que tu es fatigué. Quand tu te réveilles le matin, tu vas me dire que tu as mal. Quand tu te réveilles le matin, tu vas trouver une raison. Parce que maman te trouvera toujours une raison pour que tu ne viennes pas dans la présence de ton Père. Maman va toujours te permettre de te dire: j'ai travaillé toute la semaine, je suis fatigué, le dimanche je peux me reposer. Maman va toujours te souffler à l'oreille: c'est une jeune église, pourquoi je vais même là-bas? Maman va toujours te souffler à l'oreille: le chemin là, c'est trop loin. Mais tu oublies une chose, Dieu a ce qu'on appelle un livre. Et dans ce livre, il note. Ok, Ismaël, il est là? Ok. 1, 2, 3e rang. Ok, 3e rang, 3e chaise. Ok. Il note. Evan est là? Ok. Il note. On est quel jour? Ok, je note. Mon ange, il était là. L'ange, Gabriel, tu étais là à quelle heure? À 10h? Ok. Le sang de Jésus a versé qui à l'entrée? Ok. La semaine, tu l'as donné pour qui? Ok. C'est noté. C'est noté. On croit tous que ce qu'on fait ici, sur la terre, c'est un jeu. Mais il n'y a pas de jeu. Un jour, nous tous, nous allons nous en rendre compte que beaucoup d'entre nous sont passés à côté de vous. Il faut préparer Matthieu 19, de 6 à 24. Lâcher prise, frères et sœurs. Quand je vois une maman comme ça qui amène ses enfants à l'église, je suis beaucoup touché. Parce que pour l'instant, les enfants, c'est juste que maman les a réveillés le matin. Mais ça les rattrapera un jour. Moi-même, je suis la preuve.
Ça va rattraper. On va aller dans Matthieu 19, 6 à 24, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 19, versets 6 à 24, la parole de Dieu dit. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme... Non, Matthieu 19. Oui, verset 16. Matthieu 16. Matthieu 19, verset 16 à 24. D'accord. Matthieu 19, verset 16 à 24, la parole de Dieu dit. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il est plus difficile à un chameau de passer à travers le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le riche a mis son cœur dans son trésor. Ici, on vient de voir un homme qui a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Cet homme va voir Jésus, lui disant, comment je fais pour rentrer dans le royaume de Dieu? Jésus lui cite les 10 commandements. L'homme lui dit, je respecte les 10 commandements. Frères et sœurs, vous pouvez lire les 10 commandements. Il n'y a aucun commandement qui dit, vends tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres et suis-moi. Mais Jésus lui dit, si tu respectes les 10 commandements, va vendre tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres et suis-moi. Et là, il a été incapable de le faire. Parce que son cœur n'était pas dans les 10 commandements. Parce que son cœur n'était pas dans le royaume de Dieu. Son cœur était dans son trésor. Et comme son cœur était dans son trésor, Dieu, sachant que son cœur est dans le trésor, Dieu l'a dit, va vendre là où il y a ton cœur et viens prendre le véritable trésor. Amen. Mais il a refusé. Parce que nous tous, on s'attache là où il y a notre trésor. Si ton ami t'appelle aujourd'hui, il te dit, va pas à l'église, viens, il y a une fête là, quelque part, tu vas aller. Parce que tu as trouvé ton trésor là-bas. Lâche prise tout ce qui te tient dans le monde. Lâche prise contre toutes ces mauvaises choses qui t'empêchent de servir Dieu. Lâche prise contre toutes ces mauvaises choses qui te ralentissent dans l'œuvre de Dieu. Il faut lâcher prise. Les combats contre les démons, lâche prise. Ce n'est pas toi qui combats. Tu peux tuer aucun démon. Aucun. Tu peux tuer aucun marabout. Aucun. Aucun. Jeûne si tu veux. Prie si tu veux. Fais ce que tu veux. Mais tu ne peux tuer aucun. Il faut qu'on le comprenne. Jésus lui-même, il en a tué aucun. Alléluia. Tu ne tues aucun démon. Tu ne tueras aucun marabout. Mais lâche prise pour que c'est Dieu qui fasse le travail à ta place. Lâche prise pour que c'est Dieu qui combatte à ta place. Arrêtons de croire que c'est nous qui faisons. Tu ne fais rien. Tu ne guéris personne. Tu ne libères personne. C'est Dieu qui fait.
Mais lâche prise. Moi, si je suis malade, je lâche prise. Je prie Dieu pour que Dieu guérisse. C'est Dieu qui fait. C'est pas un humain, c'est pas un homme. Alléluia. Amen. Mais mets ton cœur là dans ton trésor. Si ton trésor c'est la guérison parce que tu es malade, mets ton cœur là-dedans et laisse Dieu agir. Si ton trésor c'est tes finances, avant que tu dises non, moi je ne vais pas à l'église, va à l'église. Je t'assure que Dieu va couvrir tes finances. C'est tellement simple, frères et sœurs. Mais on complique tellement de choses. Aucun de vos amis vous a donné quoi depuis que vous êtes né? Lequel de vos amis vous a guéri? Lequel de vos amis vous donne le souffle de vie? Lequel de vos amis, quand vous fermez les yeux, vous ne savez même pas ce qui se passe autour de vous? Quand tu dors, est-ce que tu sais qu'on peut venir te tuer dans ton sommeil? Est-ce que tu sais que quand tu fermes les yeux, tu es à partir mort? Comment? S'ils vont dormir, on est à l'église, ils vont dormir. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi pendant que tu dors. Lui, il est là, il ne sommeille ni ne dort, il veille sur toi. Amen. Il dit que demain, il faut que Evan se lève, Ethan se lève, Shama se lève, Shalom se lève. Il est là, il veille. Quand quelqu'un vient, il dit laisse-le dormir. Quand quelqu'un vient, il dit laisse-le dormir. Parce qu'il est là pour ça. Donc pendant ton sommeil, tu lâches prise. Est-ce que tu le sais? Quand tu es fatigué, tu dors, tu as lâché prise. Parce qu'en ce moment-là, on peut faire ce qu'on fait. C'est qui le plus fort? L'homme le plus fort, c'est qui à ce moment? C'est qui? C'est François Ngannou? Il est fort que peut-être quand il est dans un ring. Mais quand il dort, il est fragile comme n'importe lequel. Amen. Quand il dort, il est fragile comme n'importe lequel. C'est qui le plus riche? C'est Elon Musk, c'est ça? C'est Elon Musk, ça m'a dit. Mais quand il dort, il est plus fragile que n'importe lequel. Mais la personne qui est là en train de veiller, quand vous avez lâché prise, quand on dort, c'est cette personne qu'il faut lâcher prise dans votre vie. Parce que c'est lui qui te révèle le lendemain. Amen. Est-ce que vous savez que le lendemain, c'est lui qui te réveille? Ce n'est pas votre réveil qui vous réveille. C'est lui qui te réveille. Parce qu'il y a des personnes, le réveil peut sonner, ils n'ouvrent pas les yeux. Mais c'est lui qui vient et qui te réveille. Et une fois qu'il t'a réveillé, il a veillé sur toi pendant ton sommeil, il t'a réveillé, toi tu décides d'aller donner encore le contrôle de ta vie à l'autre. On décide d'aller donner le contrôle de notre vie à l'autre. Donc qui lui, pendant que tu dors, lui, il veut te... Parce que des fois quand tu dors, tu te sens un peu étouffé des fois, non? Non, c'est jamais arrivé? Tu te sens un peu étouffé? Ou tu te réveilles, attends sur ça. Tu vois qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui vient. Et lui, il est là. Tu ne touches pas. Il faut qu'il se repose. Parce qu'à ce moment-là, tu es obligé de lâcher prise. Tu n'as pas le choix. C'est ton corps qui te dit lâche prise. Et quand tu te réveilles, tu prends ta vie, tu donnes à quelqu'un d'autre. Mais quand Jésus a répondu à ce monsieur, il y avait les disciples de Jésus qui étaient à côté. Ils se sont inquiétés. Un monsieur comme Elon Musk, avec tout l'argent, il respecte les 10 commandements. Mais ce monsieur, il ne peut pas aller au paradis. Moi qui n'ai rien, moi qui n'ai pas de finances, comment je vais faire pour aller au paradis? Et c'est là où dans la suite de la lecture, Jésus dit dans Matthieu 19, 27 à 30, madame la liseuse, Matthieu 19, 27 à 30. Voici les personnes qui ont décidé de donner leur vie, leur prise, lâcher prise à Dieu. Voici ce qui les arrive. 19, 27 à 30. Matthieu chapitre 19, versets 27 à 30, la parole de Dieu dit. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire,
vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront des premiers. Amen. Amen. La parole veut tout dire. Ceux qui lâchent prise, ils se lâchent conduire par Dieu, ceux-là vont recevoir le centuple de ce qu'ils avaient. Ça veut dire que si tu avais une chaise, ma mère, et que dans cette chaise, on te dit lâche prise, toi tu me donnes la chaise, tu en auras 100 derrière. Si je te dis, tu as 10 €, donne-moi 10 €. Les 10 € tu me donnes, mais derrière tu auras 100 €. C'est ce que la Bible nous dit. Celui qui quitte et qui suit la parole, celui qui marche avec Dieu, il est obligé d'être béni. Il est obligé de recevoir, à condition que tu sois vrai et que ton cœur y soit. Dans les chrétiens que leur vie ne change pas, j'ai du mal à comprendre. Depuis que moi j'ai été touché par Dieu, ma vie a complètement été bouleversée. Amen. Ma vie a complètement changé. Je prie, je reçois. Je demande, je reçois. Quel est le Père qui va refuser de te donner si tu es bon avec, si tu es droit, si tu es obéissant? Quel est le Père? Dans la parole, il dit, vous qui sont méchants. Et si tu as donné une pierre à ton fils, il te demande du pain et du serpent, s'il te demande du poisson, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux? Maman, il vient de donner des gâteaux aux enfants. Est-ce que les enfants savaient qu'il y avait le gâteau dans le sac? Il n'y a que maman Irène qui savait. Elle les a donnés pourquoi? Parce qu'elle a vu que les enfants étaient dans la droiture. Donc si tu veux recevoir de Dieu, marche comme Dieu. Marche comme Dieu veut. Parce que tu vas courir dans le monde, tu ne vas jamais recevoir. Tu vas forcer à avoir. Et quand tu vas forcer, tu vas signer des pactes, des alliances avec le diable. Mais ça, un jour, tu paieras le prix. Mais quand tu lâches à Dieu, c'est Dieu qui prend le contrôle. Ces gens qui ont décidé de suivre Dieu, un pécheur est devenu celui qui fait des miracles pour guérir les malades. Alors qu'il était en train de pêcher un poisson au départ, il a décidé de laisser sa barque, de laisser son filet et de suivre Jésus. Et pendant que tu suis Jésus, bizarrement, Dieu est en train d'agir dans ta vie. Amen. Pendant que tu suis Jésus, bizarrement, Dieu est en train de résoudre tes problèmes. Mais à condition que tu le suives avec un cœur sincère. Amen. Parce que ces gens-là ont suivi Jésus avec un cœur sincère. La mère de Pierre qui était malade, juste quand Jésus est arrivé, elle a été guérie. La Bible dit que l'homme d'un pécheur, Pierre, c'était un pêcheur de poissons, Ça veut dire qu'il sentait le poisson quand Jésus est venu. Il avait l'odeur du poisson sur lui quand Jésus est venu. Mais c'est le même qu'on méprisait, qui n'avait même pas payé ses impôts, que les gens accouraient pour aller chercher. Que les gens accouraient pour dire, Pierre, viens. Quand il venait, assieds-toi, papa. Paul, les gens voulaient même se mettre à genoux, faire de ces gens-là des dieux. Tellement ils ont suivi Dieu, que Dieu les a remplis d'onction. Tellement ils ont suivi Dieu, que leur ombre seulement guérissait les malades. Tellement ils ont suivi Dieu, que lorsqu'ils touchaient un mouchoir, ils donnaient le mouchoir guérissait quelqu'un. Je ne sais pas si on peut se rendre compte du niveau où Dieu les a amenés parce qu'ils ont donné sincèrement leur cœur. Je ne sais pas si on peut se rendre compte du niveau où Dieu les a amenés. Parce que si on est vrai et on trouve un trésor, on met l'argent dans ce trésor, le trésor est obligé de se multiplier. Dieu dit, il nous donne le centuple. Tu as une paire de chaussures, tu la donnes, Dieu t'en donne 100 derrière. Et moi, je vais faire mon propre témoignage. Et je vais faire le témoignage de l'église.
montrer à quel point quand tu lâches, Dieu fait, il fait des choses extraordinaires. Là où vous êtes, il y a quelques temps, il y a 5 mois. 5 mois, si je me trompe, corrigez-moi. Il n'y avait pas de chaise ici. Il y avait des chaises ici, on est venu tous les prendre. Il y a 5 mois, il n'y avait pas la chaise. Il y a 5 mois, il n'y avait pas de micro. Il y a 5 mois, même payer la salle était compliqué. Il y a 5 mois, sur mon dos, il y avait des factures qu'on m'a laissées. Il y a 5 mois. Il y a 5 mois, on ne savait même pas comment on allait faire. On a tout laissé à Dieu. Et en 5 mois d'existence de la Renaissance, Dieu a fait des choses extraordinaires. En 5 mois où on a lâché prise, on a dit c'est la Renaissance, on lâche tout à Dieu. C'est lui qui prend le contrôle. En 5 mois, il a mis des nouvelles chaises. En 5 mois, il a mis une nouvelle chaise. En 5 mois, il a mis un nouveau tapis. En 5 mois, il a mis un micro. En 5 mois, ce piano, Dieu nous l'a donné. En 5 mois, on a eu des écrans. Alléluia. Amen. On priait ici, on passait du temps à prier. On priait Dieu, Seigneur. On veut prendre à manger pour les frères et sœurs. On veut des vêtements pour les frères et sœurs. On avait un jour pour prendre à manger. En 5 mois, Dieu a permis que tous les jours on récupère à manger. En 5 mois, aujourd'hui, quelqu'un peut venir à l'église et repartir au moins avec un peu de pain. En 5 mois, Dieu s'est manifesté parce qu'on a décidé de lâcher prise. Je suis chef d'entreprise. J'ai ouvert ma société. Et avant même d'ouvrir cette société, j'étais cadre dans une boîte. Et je gagnais très bien ma vie. J'ai décidé de déposer. Et je vous assure, je ne gagnais pas 10 euros. Je gagnais entre 3 et 10 000 euros par mois. J'ai ouvert ma boîte. On cherchait des contrats. On appelait les clients, on cherchait des contrats. Mais en 5 mois, j'ai tourné le dos à ma boîte. Et pendant que je tournais le dos à ma boîte, quand je raconte mon histoire aux gens, les gens disent non, c'est pas normal. Comment tu peux avoir un bon salaire, quitter avec tout ça? Mais en 5 mois, Dieu me fait avoir des contrats sans que j'ai à démarcher pour avoir des contrats. Amen. J'ai signé un contrat dernièrement de plusieurs d'argent sans que j'ai demandé à quelqu'un de venir signer un contrat avec moi. Juste mon téléphone l'a sonné. Juste mon téléphone a sonné. Et on m'a dit, vous êtes plusieurs sur ce contrat. J'ai dit, ce qui est à Dieu est à Dieu, ce qui n'est pas à Dieu n'est pas à Dieu. Amen. On m'appelle, on me dit, c'est pour toi le contrat. Amen. Amen. Quand, avant-hier, je discutais avec mon frère ici. Et en jouant, il me dit, t'as 50 euros, je dis, j'ai pas 50 euros. En jouant comme ça. Et dans la même journée, téléphone il sonne. Une dame qui arrive. C'était pas prévu. Elle signe un autre contrat avec nous. Amen. Hier, pareil. Je rentre au bureau. Un monsieur qui rentre, il signe un autre contrat. Vous croyez que ça, c'est pas la main de Dieu? Amen. Vous croyez que ça, c'est pas la main de Dieu? Parce que Dieu connaît ce que je fais tous les jours pour son œuvre. Dieu connaît que tous les jours que Dieu fait, je me lève pour l'œuvre de Dieu. Pour que la maison de Dieu marche. Je me lève, je mets les sons dans ma voiture. Je roule avec mon frère. Pas aller chercher à manger. Ramener ici. Allez demander aux gens. Est-ce que vous avez des vêtements pour les autres? Dieu le voit. Vous croyez que quel est le Dieu où moi je me sacrifie? Et lui en retour me regarde seulement. Il est obligé d'agir. Tout ce que j'ai, je ne volé à personne. Tout ce que j'obtiens, je ne volé à personne. On parle même de construire une église. Regardez, on n'est pas à 100 000. Parce que nous, on a décidé de lâcher tout à Dieu. Et je peux même faire des témoignages dans la vie des gens que je vois depuis qu'ils sont dans la Renaissance. Depuis qu'ils sont dans la Renaissance, moi j'ai une personne qui avant n'avait même pas une voiture, ne savait même pas comment régler son problème de finances.
La personne ne savait même pas comment régler son problème de finances. Même le travail, elle n'avait pas. Mais aujourd'hui, cette personne travaille pour elle-même. Aujourd'hui, cette personne a réglé ses problèmes de finances. Aujourd'hui, cette personne a acheté une nouvelle voiture. Et elle vient à l'église avec sa voiture. Et tellement elle a été touchée par Dieu, elle a même été chercher sa voisine pour dire, viens. Viens. Toutes les factures réglées. Toutes les factures de l'église réglées. On est même en bénéfice. On est même en bénéfice. Tu es une personne depuis que l'église a ouvert, elle est assise au même endroit tout le temps. Elle est là tout le temps. Elle a pleuré dans cette église. Elle a parlé. Elle a été voir ses soeurs pour dire à ses soeurs, venez à l'église. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, serviteur, je veux qu'ils viennent à l'église. Je veux que ma famille vienne à l'église. Elle a pleuré. Je dis, maman, lâche. C'est Dieu qui va faire. Amen. Mais à l'instant présent, elles ne sont pas là aujourd'hui, ils sont juste pas là. Mais ils sont à l'église et ils servent à l'église. Amen. Ils sont à l'église. Les mêmes sœurs qui ont demandé qu'ils viennent à l'église, j'ai dit, lâche, Dieu fait. Toi, continue ta marche. Aujourd'hui, ils sont à l'église. Amen. Et quand l'église finit, c'est les premières à aller là-bas pour servir. Amen. Il faut qu'on fasse confiance en Dieu. Dieu est vrai, il existe. Il a toujours la possibilité d'agir. Il peut toujours agir. Amen. J'ai plein de témoignages que je peux vous faire, frères et sœurs. Enseigne-moi tout ça. Une personne qui envoie un document à la préfecture, il s'inquiète, je n'ai pas de document. Un jour, on l'appelle, on dit, voici votre document, monsieur, on l'a reçu. Il y a plein de témoignages que Dieu a fait. Là, je n'ai pas le temps de tout numérer, parce que les choses, le temps nous manque. Mais lâcher prise, c'est faire confiance à Dieu. Lâcher prise, c'est faire confiance à Dieu. Amen. Si tu fais confiance en Dieu de tout ton cœur, Dieu ne peut pas t'abandonner. Amen. Parce que quand tu t'attends, Dieu va t'attendre avec toi. Dernièrement, dimanche dernier même, Dieu a comme manifesté sa gloire. Un frère qui priait tellement qu'une amie vienne à l'église. Et dimanche dernier, Dieu a permis que cette amie vienne à l'église sans qu'il soit au courant. Tout ce qu'on fait, Dieu le voit, Dieu le sait, Dieu l'entend. Amen. Mais quel cœur tu mets? Quel cœur tu mets? Est-ce que tu mets le cœur pour glorifier ton nom? Est-ce que tu mets le cœur pour dire que c'est moi qui mets le cœur, c'est moi Samuel? Ou est-ce que tu as laissé prise que c'est Dieu qui prenne le contrôle? Amen. Si tu laisses que c'est Dieu qui fait le contrôle, qui prenne le contrôle, il va bien te conduire. Mais si tu veux que toi-même tu veux conduire ta propre vie, fais comme tu veux. Et c'est pas toi qui vas conduire ta vie. C'est l'autre qui conduira ta vie. Parce qu'il y a toujours deux personnes. Un des deux qui conduit ta vie. Ne crois pas qu'il suffit d'aller voir le diable ou les marabouts, les formations pour signer un contrat avec le diable. Le diable n'a pas besoin de ça. À partir du moment où tu fais ce que lui veut, tu as déjà signé avec lui. C'est ça qu'il faut comprendre. La Bible dit que ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Donc si tu n'es pas avec Dieu, ne te demande pas avec qui tu es. Tu es contre Dieu. Parce que si tu es avec Dieu, tu devrais te voir comme je vois cette femme tous les dimanches chez elle. Amen. Tu devrais dire à ton patron, patron, je ne travaille pas le dimanche. Parce que le musulman ne travaille pas quand c'est la prière. Le juif ne travaille pas quand c'est la prière. Pourquoi toi tu travailles? Ton Dieu il est si petit que ça. Et s'il insiste, mets tes genoux ensemble. Prie Dieu. Et tu vas voir s'il est Dieu ou s'il n'est pas Dieu. S'il insiste, viens on va prier. Et tu verras qu'il va renverser les choses. Parce que c'est Dieu qui disait à Moïse, dis à Pharaon de laisser partir mon peuple pour qu'il vienne me servir. Donc dis à ton patron, laisse-moi partir, je dois servir mon Dieu. Parce qu'il y a la bénédiction qui en charge. Et la bénédiction, on ne la prend pas dans la maison de Pharaon. La bénédiction, on la prend quand on est en dehors de la maison de Pharaon. Alléluia.